Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans un processus de modernisation, accélérer le processus de digitalisation du système d'état-civil sénégalais. Nous avons envoyé nos équipes dans chaque centre d'état civil pour faire d'abord la situation de référence, ce qui nous a permis d'avoir une visibilité sur le profil des agents qui travaillent dans le centre d'état civil, avoir une situation sur les patrimoines qui se trouvent dans l'état civil, mais aussi, quand je parle de patrimoine, c'est la volumétrie des registres qui existent, mais aussi le niveau des agents qui travaillent dans le centre. Parce que l'état civil est un métier. Il n'est pas rare de voir des officiers qui font des erreurs dans l'élaboration d'un acte. Donc, la cartographie nous a permis d'avoir une visibilité sur la problématique. Et à partir de cette cartographie, nous avons élaboré des pistes de solutions, des activités très claires, ce qui nous a permis d'envoyer de nos équipes dans chaque centre d'état civil au Sénégal pour numériser les actes. On a numérisé aujourd'hui environ 20 millions d'actes. Et ces différents actes d'état civil sont indexés. Il y a eu des équipes qui ont indexé pour le mettre dans le registre national d'état civil aujourd'hui fonctionnel. Et parallèlement, nous avons formé plus de 4000 agents et officiers sur l'état civil, sur la gestion de l'état civil. Mais pour moderniser, il faut monter en puissance. On a appuyé les centres d'état civil, 1200 ordinateurs, 1000 imprimantes. En plus de cela, nous avons interconnecté 300 centres. Cela a été fait avec le concours du Sénat, avec l'intranet gouvernemental. L'autre fait important, c'est que nous avons élaboré une application de gestion des faits d'état civil arrimée avec le code de la famille. Et cette application est déployée aujourd'hui dans 300 centres. Et la semaine passée, on a évalué, on a environ plus de 800 nouveaux actes en dehors des 20 millions d'actes. Cela veut dire que les Sénégalais utilisent aujourd'hui l'application qui permet non seulement d'avoir la facilité à enregistrer, mais sécuriser aussi l'identité. Parce qu'il n'est pas rare de voir, vous venez dans un centre, vous dites que l'acte est perdu, ou bien il y a un numéro qui appartient à un autre. Aujourd'hui, avec l'application, il n'y a qu'un seul numéro. Il n'y a pas de problème de possibilité d'avoir deux numéros sur un seul deux numéros différents et permettre aux ayants droit d'avoir de l'identité légale. L'autre avantage par rapport à ce que nous sommes, la plateforme que nous avons aujourd'hui va permettre à ceux qui gèrent l'identité d'authentifier l'acte d'état civil avant de donner la carte d'identité. Passeport. Aujourd'hui, toujours dans le processus de modernisation, nous appuyons aussi sur d'autres leviers. La formation, mais aussi la sensibilisation. Voilà l'importance de cette activité qui concourt à sensibiliser pour l'enrôlement à l'état civil. Parce que si vous avez dématérialisé, vous avez une application et nous avons aussi une plateforme. Ce qui est important dans ça, comme je l'ai dit, si vous avez dématérialisé, vous avez numérisé, indexé, avec tout dématérialisé, avec signature électronique au niveau de l'acte, il faut sensibiliser pour qu'il y ait l'enrôlement. Si les personnes ne vont pas à l'état civil, ça ne sert à rien. Voilà l'importance de ce levier, à savoir la sensibilisation des communautés selon les réalités socioculturelles. Parce que ce qui est valable, c'est les Basseri et différents, c'est les Peulh, c'est les Wolof. Chaque communauté a ses réalités socioculturelles, mais aussi les zones géographiques qui diffèrent au niveau de l'approche que nous avons. Mais avec les déterminants socioculturels, nous appuyons sur des leviers, sur la société civile aussi, qui sont des acteurs de la société civile sont très importants dans ce que nous sommes en train de faire. Voilà l'importance de l'activité, mais surtout nous, ce que nous sommes en train de faire pour moderniser le processus de matérialisation du système de sénégalais. Monsieur le directeur, à vous parler de sensibilisation, il ne faut pas parler d'état civil sans parler des agents qui sont dans les agents des collectivités territoriales qui sont en grève depuis presque 2 ans. Aujourd'hui, le ministre a annoncé un certain nombre de mesures, des points d'accord avec les agents. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui a été fait comme ça? Bon, ça c'est pas plus bas, c'est l'agence d'état civil ne gère pas le personnel de l'activité territoriale. C'est des officiers, mais c'est des agents des mairies. L'employeur c'est le maire. Mais nous, on a une importante part parmi les acteurs du système. On veut les sécuriser parce que, comme je l'ai dit, l'état civil est un métier, il faut aussi valoriser le travail et on est heureux de constater, comme vous le dites, que le ministre a réglé cette question qui nous portait beaucoup de préjudice. Aujourd'hui, ça va nous aider beaucoup, surtout les états civils. C'est désoblié de ça. On le félicite pour ces résultats obtenus. Le processus continue. Merci.